Sous le soleil brûlant du désert, Jacob marche péniblement, son visage marqué par l'inquiétude. Sa silhouette solitaire se détache sur l'étendue infinie de terres arides. Jacob avait trompé son frère Ésaü et a dû fuir sa colère. Chaque pas s'enfonce plus profondément dans les sables de la culpabilité et du désespoir. Il s'arrête, le poids de ses actes pesant sur ses épaules. Le désert s'étend, un rappel brutal de son isolement et du chemin à parcourir. Sous la lumière déclinante du crépuscule, le voyage épuisant de Jacob s'arrête, son corps accablé par l'épuisement. Dans un moment d'abandon, il s'effondre sur le sol dur, cherchant du réconfort dans le terrain impitoyable. Une simple pierre devient son oreiller, un témoignage de son isolement alors que le vaste ciel se transforme en une toile d'étoiles lointaines. Seul et vulnérable sous l'étendue céleste, une voix désincarnée fait écho à ses peurs les plus profondes. Il se sentait seul et effrayé. Au plus profond de la nuit, Jacob dort paisiblement, ignorant le spectacle céleste qui est sur le point de se dérouler. Soudain, une échelle radieuse apparaît, reliant la terre aux cieux dans une vision à couper le souffle. Les anges montent et descendent l'échelle, leurs formes éthérées se déplaçant avec une grâce d'un autre monde. Au sommet, une lumière divine brille d'une intensité inimaginable, baignant tout le paysage de rêve dans son éclat radieux. Du cœur de la lumière divine, une voix résonne, pleine de promesses. « Je suis avec toi, Jacob. Je ne t'abandonnerai pas. » La vision céleste persiste, un témoignage de la présence divine et du soutien indéfectible dans le rêve de Jacob. Sous le vaste ciel désertique en éveil, Jacob s'agite, ses yeux s'écarquillant d'émerveillement. Une pierre brute, son oreiller inattendu, se trouve sous lui, l'ancrant à cet endroit sacré. Dieu est vraiment en ce lieu. Et je ne le savais pas. L'ampleur de sa prise de conscience s'imprègne, transformant le désert en terre sacrée. Il se redresse lentement, ses mouvements délibérés alors qu'il examine la pierre, désormais imprégnée d'une signification divine. Le visage de Jacob reflète l'aube, illuminé par la lumière d'un lieu à jamais changé. Les années passent, et Jacob, maintenant un homme endurci par le temps, travaille dur sous le soleil chez Laban. Il travaille, entouré par l'étendue infinie des champs. Des années passèrent, et Dieu dit à Jacob de retourner chez lui. Une famille aimante se réunit autour de Jacob, leur visage empreint d'espoir et de destin. Le soleil tape pendant que Jacob continue son travail, le visage déterminé. Sous la faible lumière de la tente, la silhouette de Jacob est une étude de dévotion solennelle. Son visage empreint d'inquiétude, il recherche une intervention divine. Un appel désespéré s'échappe de ses lèvres. « Dieu, j'ai peur de revoir Ésaü. » Sa voix tremble, révélant la profondeur de sa peur. La tente est silencieuse, amplifiant la supplication sincère de Jacob. Sa voix se brise alors qu'il supplie. « Aidez-moi !» Jacob se tient près de la rivière sous le couvert de la nuit. Une silhouette mystérieuse émerge des ombres, perturbant le calme de la nuit. Un homme mystérieux vint lutter avec lui toute la nuit. C'était l'ange de Dieu. La bataille commence sous les yeux attentifs de la nuit. Sous la fureur implacable de la tempête, Jacob et l'ange s'affrontent férocement au bord de la rivière. Des éclairs révèlent le visage de l'ange, soulignant sa force surnaturelle. Jacob, meurtri mais inflexible, s'écrie avec désespoir. « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Ces mots résonnent dans la tempête, un témoignage de sa volonté inébranlable. Sous le voile du crépuscule, une lutte désespérée se déroule le long de la berge. À l'aube, le contact de l'ange provoque une douleur atroce, la hanche de Jacob se disloquant. « Lâche-moi, car le jour se lève », murmure l'ange, sa voix résonnant d'une urgence céleste. La lutte s'intensifie alors que Jacob s'accroche désespérément à son mystérieux adversaire. La première lumière du soleil projette de longues ombres, révélant le bilan de la bataille nocturne. Au bord de la rivière Ob, Jacob boite, sa prise ferme sur l'ange. Jacob dit « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » L'ange dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Avec une autorité céleste, l'ange déclare « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. »
L'ange lui dit, « Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Une voix résonne dans l'air, « Que la paix soit avec toi. » La forme de l'ange vacille, puis disparaît dans la brume matinale. Jacob reste près de la rivière, l'eau scintillante reflétant la première lumière de l'aube. À travers le paysage aride, Jacob aperçoit le camp d'Ésaü. Une froide appréhension lui serre le cœur. Jacob avait toujours peur de son frère Ésaü. La peur creuse des sillons plus profonds sur le visage de Jacob alors que le campement se profile. Le cœur de Jacob bat la chamade. Chaque battement est un tambour de trahison passée et d'avenir incertain. Il a encore peur. Jacob s'approche avec hésitation du camp d'Ésaü, le cœur battant de crainte. Le camp se profile au loin, un rappel brutal du frère qu'il a lésé. Ésaü apparaît, sa silhouette rayonnant à la fois de force et d'une intention inconnue. Que va-t-il se passer? Se demande Jacob, l'anxiété obscurcissant ses pensées. L'atmosphère s'épaissit d'une tension tacite alors que Jacob se prépare à leur retrouvaille. Chaque pas en avant est un pari, l'avenir incertain dans cette rencontre fatidique. Ésaü se précipite vers Jacob, les bras tendus dans un geste d'émotion sans borne. Les yeux de Jacob s'écarquillent de surprise lorsqu'il reconnaît la silhouette qui s'approche. Jacob murmure avec incrédulité. Ésaü, au cœur du camp d'Ésaü, un moment de réconciliation se déroule alors qu'Ésaü s'approche de Jacob. La voix d'Ésaü résonne d'une joyeuse surprise. « Mon frère, tu es revenu !» L'étreinte se resserre, une symphonie visuelle de pardon et de retrouvailles familiales. Dans le camp, les frères se tiennent unis, signalant un nouveau chapitre de paix et de destin partagé. Les enfants des deux familles jouent ensemble, leur joie insouciante témoignant de la réconciliation et des liens renouvelés. Jacob comprit. Malgré ses peurs et ses erreurs, Dieu avait été fidèle depuis le début. L'histoire de Jacob nous enseigne que Dieu est fidèle. Même quand nous avons peur, même quand nous faisons des erreurs, Dieu ne nous abandonne jamais.